bienvenue sur ma chaîne Fafa sa pop et ses dramas. Je suis ravie de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Et avant de continuer, je tenais à vous remercier d'être resté fidèle à cette chaîne. Comme vous le savez, pour celles et ceux qui me suivent sur mon compte Instagram Fafa sa pop et ses dramas, je me posais des questions quant à la continuité de cette chaîne, mais plusieurs d'entre vous m'ont encouragé à continuer, donc je vais poursuivre. Même si c'est vrai que je poste moins d'avis drama, même s'il est vrai aussi que je regarde moins de dramas parce que je suis très occupée à côté. Mais en tout cas, merci d'être resté fidèle à cette chaîne. Alors, poursuivons. En ce qui concerne l'avis drama que je souhaite partager avec vous, il s'agit d'un drama coréen et je dois vous dire que lorsque je l'ai débuté, les premiers épisodes m'ont horripilé. J'étais agacée, enragée, je pensais ne pas poursuivre. Et heureusement que je n'ai pas stoppé, puisqu'il s'est avéré que ce drama est un de mes plus gros coups de cœur de cette année 2023 et il fallait absolument que je vous en parle. Ce drama, c'est A Good Bad Mother. Alors, c'est parti pour mon avis sur le drama A Good Bad Mother. Katja! A Good Bad Mother est un drama coréen qui date de cette année 2023 et qui compte 14 épisodes d'environ 70 minutes. Il est disponible sur la plateforme Netflix. Mais de quoi parle ce drama? A Good Bad Mother raconte l'histoire d'une femme à la tête d'un élevage porcin qui, à la suite d'un drame familial, va devoir tout reconstruire. Elle va le faire pour pouvoir offrir un meilleur avenir à son fils. Le problème, c'est qu'elle va lui dispenser une éducation très dure, sans affection, sans manifester le moindre intérêt pour les passions de son fils. La seule chose qui lui importera, c'est que son fils réussisse à l'école afin de devenir plus tard un procureur capable d'aider les gens les plus nécessiteux. Cette méthode va, semble-t-il, fonctionner puisqu'arrivé à l'âge adulte, son fils va effectivement devenir un grand et éminent procureur, mais cette éducation à la dure aura fait de lui un adulte froid et arriviste. Et cette éducation à la dure, ce fils le rendra bien à sa mère, puisqu'à son tour, à l'âge adulte, il va, semble-t-il, ne manifester aucun intérêt pour sa maman. Et écoutez bien, comble du cynisme, il ira même jusqu'à lui demander de renoncer à ses droits parentaux pour qu'il puisse être adopté par un puissant homme d'affaires. C'est là que le destin va décider de s'en mêler, puisque ce procureur va être victime d'un grave accident de la route. Ce qui pourrait s'apparenter à un drame va se révéler en fait être totalement salvateur pour ce procureur qui va devoir renouer avec sa mère, puisque cet accident va le laisser paralysé, amnésique, avec les capacités d'un enfant de 6 ans. Ce drame va aussi permettre à cette maman qualifiée de mauvaise mère de jouer enfin son rôle de maman. Mais intéressons-nous de plus près aux personnages principaux. Et lorsqu'on voit l'affiche, que dire? On voit deux acteurs, ils n'ont plus rien à prouver. Premièrement, celle qui joue le rôle de la maman est l'actrice avec laquelle j'avais fait connaissance lors du visionnage du drama Whiplash 1988. Actrice incroyable. Je vous mets quelque part le lien vers la vidéo que j'avais fait sur ce drama. Je vous le conseille, ce drama. C'est un bijou. Allez-y, foncez. Et puis comme personnage masculin, celui qui joue le rôle du fils, c'est l'acteur principal qui avait joué dans The Glory. Donc autant vous dire que voilà, la tête d'affiche faisait que de toute façon ce drama, A Good Bad Mother, était forcément un très bon drama. Et d'ailleurs, les scénaristes ne se sont pas trompés en les choisissant. Alors revenons donc au personnage de ce drama. On va commencer donc avec la maman, Young-soon, et je dois dire que je manque de superlatifs pour la qualifier. Elle est formidable comme maman. Et oui, je dis bonne maman parce que Young-soon est une bonne maman. C'est une femme forte, tenace, combative, courageuse. La perte tragique de son mari alors qu'elle était enceinte fera qu'elle recentrera toute son attention sur son fils. Et de ce fait, effectivement, elle fera les choses de manière très maladroite puisqu'elle éduquera son fils à la dure, le privant ainsi d'une enfance épanouie. Mais à travers l'accident de son fils, la vie va lui donner une nouvelle chance. La chance d'être enfin la bonne mère qu'elle aurait dû être.
Et maintenant, intéressons-nous à Kang-ho, le fils. Et que dire, dans le premier épisode, il m'a fait beaucoup pleurer puisqu'il paraissait tellement misérable du fait qu'il manquait d'attention de la part de sa maman et puis du fait qu'il manquait d'affection de sa mère. Mais vraiment, lors du deuxième épisode, je dois dire que je l'ai détesté. Je le trouvais indigne d'avoir une mère comme elle, puisqu'elle était pour moi courageuse, et lui ne lui rendait pas tout ce qu'elle avait pu lui donner, même si elle avait mal fait les choses, mais quand même elle avait fait dans le but de lui offrir un meilleur avenir. Et cet accident va le changer. Et en fin de compte, Kang-ho va se révéler être un jeune homme courageux, très attachant, drôle, combatif. Et sur bien des aspects, il ressemble beaucoup à sa maman. Vous allez voir ce personnage, vous allez l'adorer. Et dernier personnage que je souhaitais vous présenter, il s'agit de Mi-ju. Mi-ju est une jeune femme pétillante, pleine de vie, qui n'a pas froid aux yeux. Elle est mère célibataire d'adorables jumeaux. Elle est née dans le même village que Kang-ho, le même jour, au même endroit, dans la même maison, et c'est surtout le premier amour de Kang-ho. D'ailleurs, elle apparaîtra pour lui comme étant une source de joie, de liberté, et elle jouera un rôle vraiment déterminant dans sa vie. Alors pourquoi je vous conseille vivement d'aller voir ce drama et pourquoi ce drama est pour moi un énorme coup de cœur? Parce que l'histoire est belle. Il s'agit de la reconstruction d'une relation entre une mère et son fils et je peux vous dire que c'est magnifique à regarder. Ce drama met en lumière l'importance de la transmission, l'importance d'accompagner au mieux son enfant pour lui permettre d'affronter les épreuves de la vie. Ce drama met également en avant la solidarité entre voisins. Les amitiés qui vont se nouer entre les habitants du village où habitent Kang-ho et sa maman vont permettre plus d'une fois à notre super maman de se sentir soutenue, elle qui veut toujours combattre toute seule. Je dois avouer que le scénariste a mis le paquet pour infliger à cette mère tous les malheurs du monde. Lorsqu'on croira qu'elle est sortie d'affaire, une autre épreuve l'attendra et la frappera encore plus fort. Et puis dans ce drama, heureusement, il y a aussi la dose d'humour nécessaire. Vous savez, celle qui nous permet de nous remettre de ces scènes qui nous remuent émotionnellement parlant. Et enfin, ce drama est une ode à la vie. Oui, la vie peut être difficile, mais elle peut aussi être merveilleuse lorsqu'on est entouré des personnes qu'on aime. C'est la meilleure façon d'être heureux après tout. Et voilà Yellowboon, c'est tout pour cette vidéo. J'espère très sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker. Abonnez-vous, surtout abonnez-vous. Moi, ça me fait plaisir de voir cette communauté grandir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Annyeong Yellowboon. Peace, au revoir.